Bonjour, bonjour, bienvenue à notre rendez-vous. On est mardi. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que oui. Mon nom, c'est Lise Nadeau. Pour ceux que c'est la première fois qui m'écoutent, je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante au Québec. Je suis en Estrie, mais n'importe où à travers le Canada, je peux vous envoyer un catalogue si vous avez besoin d'un catalogue. Nous allons en avoir un nouveau au mois de mai. Oh, j'ai super hâte de vous le montrer. Là. Je peux juste vous montrer la couverture. Je l'ai rangé parce que j'ai tellement peur de... J'ai l'habitude de vous montrer dans le catalogue les choses, fait que je l'ai rangé parce que j'ai tellement peur de l'ouvrir, puis de vous montrer le matériel. Je vais juste regarder si... Oh, je pense que je suis dans l'autre sens. Ah ah, je pense que je n'avais pas préparé ma caméra. Je vais juste aller voir pour être sûre. Imaginez-vous donc, je suis en train de regarder comme les adolescentes, là. Les adolescentes et les adolescents. Je suis en train de regarder Facebook et naturellement, j'ai oublié le temps. Aïe, 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 aïe. Je vous dis que c'est spécial, hein? On perd du temps des fois sur Internet. Ah, c'est ça, je suis dans l'autre sens. Je m'excuse, je me suis pas placée comme il faut. Je vais me remettre dans le bon sens. J'espère que je vais être correcte comme ça. Est-ce que je suis correcte? Oups, attendez un petit peu. Une chance que j'ai vu sur mon téléphone. Je vais me tasser un petit peu. Bon, tu es de côté. Ouais, c'est ça. C'est mieux comme ça, Diane. Et je m'excuse, hein. C'est ça. Habituellement, je prépare mon téléphone, je le mets dans le bon sens. Puis, mais là, je me suis mis à regarder Facebook, puis regarder toutes les affaires, puis j'ai complètement oublié de le replacer comme il faut. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite carte toute simple. Hier, je vous avais présenté les In Color. Ah, va en plein écran. Super. Oui, OK. C'est sûr qu'habituellement, quand je suis dans l'autre sens, c'est pas mal mieux. Mais là, on va... avec Facebook, quand je suis en direct, je peux pas changer mon orientation, là, parce que ça marchera pas. OK. Là, je vais travailler avec les cartes et enveloppes boutique de thé. Je vous les avais présentées hier. C'est avec les nouvelles couleurs In Color. C'est vraiment beau. Aujourd'hui, on va travailler avec la couleur bleue. Et que c'est un beau bleu. Regardez les enveloppes, ils sont belles. Ah, c'est tellement beau. Les autres couleurs aussi, regardez les autres couleurs, comment que c'est beau. Ah, c'est de toute beauté. On peut faire vraiment des belles cartes. OK. Là, je vais vous montrer aussi le beau papier qui est dans la série Boutique de thé. C'est des 6x6. Je vais vous donner le numéro. Je sais que vous ne pouvez pas les commander tout de suite, mais vous pouvez les prendre en note, vous faire une petite liste. C'est le 158-659. C'est sûr que si vous êtes démonstratrice Stampin' Up, vous pouvez les commander en précommande. Regardez les beaux papiers s'ils sont beaux. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. C'est avec les nouvelles couleurs. Je les ai toutes... Ah, je pense que je n'avais pas mis recto verso celle-là. Parce que je pense que je l'avais pris, cette feuille-là. J'ai fait un projet hier. Regardez si c'est beau. Bonjour Francine. Je suis dans l'autre sens aujourd'hui. Et les belles tasses de thé. Est-ce que vous aimez le thé? Moi, je suis un amateur, une amatrice, une amateur? Eh, bonne question, hein? De thé. J'aime beaucoup le thé. J'ai 3 tiroirs de thé dans ma commode.
J'en ai beaucoup. J'en ai de toutes les sortes. Et les gens, quand ils viennent chez nous, on aime ça prendre du thé. J'ai aussi des beaux ensembles de thé style victorien que j'ai hérité de mon beau-père avec des bordures en or. C'est vraiment beau. Je sors pas ça tous les jours. Je sors ça spécialement quand on a de la visite. Hein? Fait que si vous venez chez nous, vous direz « Hey, Lise, sors tes belles tasses! » J'ai eu beaucoup de théières aussi. C'est du beau papier, hein? Wow! C'est un paquet qui en a quand même beaucoup dedans. Ah, voyez-vous, c'est la même chose. Ah, c'est spécial, hein? Ben, c'est vrai que ça va avec la boutique de thé. Bon, fait que c'est ça que j'avais à vous présenter, les beaux papiers. Le beau jeu d'étampes, c'est celui-là ici. Fait que je vais vous montrer, il y a des poinçons qui vont avec. Là, je les ai toutes mis là-dedans parce qu'il me reste plus de... Habituellement, ce que je fais, c'est que j'y mets ici avec une feuille... comment on appelle ça donc? Voyons, aimantée, mais j'en ai plus. Va falloir que j'aille en acheter. On a toujours des achats. Il faut se faire des petites listes des fois. Fait, je vais vous montrer les poinçons. Ce poinçon-là, je ne sais pas si... Je pense que vous verrez mieux s'il est sur le blanc. Ce poinçon-là, c'est ça qu'il fait. C'est vraiment beau. Mais ça, c'est pour décorer une tasse. Mais hier, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusée pour la première fois parce que j'ai ouvert mon jeu d'étampes hier. Je me suis aperçue que pour le coller, soit que vous le colliez avec de la colle comme ça, ou vous utilisez vos feuilles adhésives. Fait que les autres, je les ai faites avec les feuilles adhésives. C'est pas mal mieux. OK. Ce petit poinçon-là, il découpe des petites tranches de citron. C'est beau, hein? On en a un autre. C'est lui que j'avais pris hier. Puis c'est ça que ça le fait. J'ai dit, ah non, j'ai dit, c'est pas ça que je veux. Je veux avoir tout mon citron au complet. Savez-vous à quoi j'ai pensé? Ça, là, si on fait une petite voiture, là, ça pourrait être... supposons que ça serait la voiture ici, là. Ça pourrait faire les roues. Hein? On peut utiliser ça pour plein de choses. OK, fait que je vais le remettre ici. OK. Ce poinçon-là, ça se trouve à couper les grosses tasses. Voyez-vous ici, j'en ai une grosse tasse aussi. Et ça, c'est le jeu, ça, c'est l'estampe avec des petites lignes. Quand vous prenez le nouveau rouge, le sorbet sucré, c'est ça que ça donne. Ce poinçon-là, il se trouve à couper la petite verdure. Ah, je pense que vous ne voyez pas comme il faut, hein? Ou une brouette. Ah! J'espère. J'adore cette collection. Oui, c'est une belle collection, hein? Très belle collection. Une brouette, ben oui, ça pourrait probablement pour une petite brouette. Ah, les roues. Oui, les roues. Ah oui, pour une brouette, oui. Parce que ça, je pense pas que ça pourrait faire pour une brouette. Bon, à part ça, je vais vous montrer les autres poinçons. OK. Ça, cette grosse feuille-là, ça se trouve à faire cette feuille-là. Puis, on a toutes les petites... il y a des petits cœurs. Ah, ça peut faire des petites... comment on appelle ça? Donc, avec les petits cœurs, on pourrait mettre les petits cœurs dedans. Attendez, je vais vous les séparer. Comme ça, vous allez mieux voir. OK. Ça se trouve avec les petites fleurs, comme ça.
Sauf que j'ai trouvé qu'il faut vraiment bien les enligner. Donc, moi, je les ai découpés à la main. Ou vous faites comme ma copine, elle a fait. Elle les a poinçonnés sur une feuille. Après ça, elle les a étampés. Elle trouvait que ça allait mieux. Fait que c'est une autre idée. Ça ici, celui-là, c'est pour la petite feuille ici. Puis il y a toutes les petites fleurs. Ah, les petites fleurs, c'est pour ici. Attendez un petit peu. Il y a celui-là. L'étampe. Attendez un petit peu. On a cette étampe-là. Et puis, ça se trouve être ces petites fleurs-là. Attendez un petit peu. Je vais vous les montrer sur le petit... comme ça. OK. Fait que là, on va commencer à faire une petite carte toute simple avec la tasse de thé. Et on va se servir aussi, on a le petit ruban, on appelle ça méli-mélo de ficelle à rôti. Ça va être pour le thé. Voyez-vous ici, je me suis servi de l'étampe, de cette étampe-là ici, pour faire comme une petite poche de thé. Et je suis allée chercher un petit vœu comme... oui, il y a beaucoup de poinçons, hein, oui. Il y en a beaucoup, beaucoup. C'est l'heure du thé. Je me suis essayée pour voir si ça rentrait dedans. Hâte de te voir, ça rentrerait aussi. Mille merci ne suffisent pas, ça pourrait rentrer. C'est bon, ça pourrait rentrer aussi. Donc, j'ai marqué c'est l'heure du thé. Je vais me servir des belles enveloppes avec les cartes. Fait que ça va être ça. OK, je vais me servir de ça ici. Donc, je vais me tasser. Je vais tasser, attendez un petit peu. Je vais pas perdre mes petits morceaux, hein, parce qu'il y a beaucoup de petits morceaux. Et ça va presser que je me trouve regardez, il y a des beaux petits cœurs. On peut mettre... c'est le fun parce qu'on pourrait mettre des beaux petits cœurs après notre... vers la droite un peu comme ça, hein? OK. Je m'excuse. Ouais, c'est ça, quand on est dans l'autre sens, ça va un petit peu plus mal. OK. Donc, on commence. Hey, regardez ce que je me suis acheté. Un petit outil touche à tout. Fait que ça va bien pour tout enlever les petites parties que j'ai pas pu. Hein? OK, donc, je me suis servi de diorama. Le poinçon, les poinçons pyramides comme ça de pyramide de diorama. Ils reviennent dans le nouveau catalogue. Je suis bien contente parce que je m'en suis servi beaucoup. Je vais le faire de deux manières. Il y a ma petite tasse ici que je veux mettre. Je suis allée la chercher dans le papier, comment on appelle ça donc? Le papier design de InColor. Mais on aurait pu aussi le prendre dans un autre papier de thé. Il y a celui-là ici, mais je ne suis pas sûre que ça va y donner. Ou je pourrais mettre la rouge. Laquelle que vous pensez que ce serait le mieux? La bleue. Ah, j'en ai un outil, mais je ne sais pas à quoi il sert. Je vais faire un petit vidéo à un moment donné où je vais vous montrer un petit vidéo de Stampin' Up! Là, pour vraiment bien l'utiliser parce qu'il y a plusieurs choses avec. Là, on peut changer. Il y a différents outils. Donc, ça va prendre un petit cours, je pense, là-dessus. Mais je vais me pratiquer avant de vous donner un petit cours, hein, parce que... OK, fait que lequel que vous aimeriez? Jaune, je ne suis pas sûre que ça ressortirait beaucoup.
Peut-être que rouge, ça sortirait beaucoup. Est-ce que vous aimez le rouge? Ou vous aimez mieux qu'on reste dans le même ton? J'ai étampé aussi en vert jardin parce que sur l'enveloppe, je trouvais que c'était plus vert jardin. Donc, c'est pour ça que... Toi, tu aimerais mieux le jaune. OK, on va essayer le jaune pour voir qu'est-ce que ça ferait. Ça fait une belle petite tasse. Une belle petite tasse. On va essayer. Qu'est-ce que ça donne? Le rouge. Bon, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut départager? En attendant, j'ai poinçonné aussi avec notre poinçon. J'ai poinçonné, c'est beau aussi jaune. OK, on va prendre jaune. J'ai poinçonné, comment on appelle ça donc? Un feuillage. Oups. Et puis, j'ai poinçonné des petites fleurs qu'on peut mettre un peu partout. Mais je vais le faire d'une autre manière. Hier, je me suis pratiquée. Regardez. Je me suis pratiquée. Ça n'a pas été un si bon exemple. Mais je vais le faire quand même devant vous avec on va voir si ça va bien fonctionner. OK? Fait que je vais tasser mes choses. On va prendre la petite feuille jaune. Je vais tasser ça un petit peu. Attendez un petit peu. Je vais enlever quelques poinçons. Je ne veux pas les perdre. OK. Quand on a des feuilles pas des feuilles, mais des estampes de... Où est-ce que j'ai mis mon feuillage maintenant? J'avais mon feuillage là quelques minutes. OK. Quand vous avez des estampes en... Bonjour, Julie. Tu peux laisser un commentaire, Julie. Ça va te donner des possibilités de pouvoir gagner une surprise cette semaine. OK. Fait qu'il faudrait que j'aille de la place pour mettre ma tasse. Donc, il faut que je le mette assez haut. OK? Fait qu'on va l'étamper en vert jardin. On va voir qu'est-ce que ça donne. Parce que je vais le faire devant vous. OK, il faut que j'aille de la place pour... Bon, j'ai sali. Ah là 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 là. On va se mettre... On va en prendre une autre. Et c'est pas drôle. Hein? OK, se laisser de la place. OK, on étampe. Ah, est-ce que je vais avoir de la place pour mes fleurs? C'est ça que... Bonne question. Est-ce que je vais avoir de la place pour mes fleurs? OK, il y a celui-là avec les fleurs. Il faut vraiment qu'on s'enligne. OK, je vais le faire rouge-rouge. On va voir si je réussis bien. Fait que, il y a plusieurs manières de faire nos fleurs. Fait que ça, c'est le beau, la nouvelle couleur, sorbet. Bonjour, ma belle amie Julie. Tu as des toits défaits. Ah, je vais vous dire que j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis en plus, je vous fais découvrir plein de belles choses. Oh là là, je voudrais pas salir. Attendez un petit peu. Je vais en enlever un petit peu. C'est sûr que j'ai pris un poinçon, pas un poinçon, mais un bloc un petit peu gros. Fait qu'on essaye de s'enligner. La grosse fleur sur la grosse fleur. Attendez un petit peu. Bonne question, hein? C'est ça. Voyez-vous, elle ne marche pas. Ah, ça serait comme ça de bord. Bon, je pense que je l'aurai. Comme ça, je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre, je suis pas sûre, je suis pas sûre. On s'essaye. Bon, c'est à se pratiquer. Bon, c'est pas tout à fait ce que j'aime.
Donc, je vais faire de mon autre manière. Ah oui, je voulais vous montrer... on a toutes des petits... je ne sais pas s'il y en a d'autres que je n'avais pas mis. Attendez un petit peu. Je vais vous le montrer avec... non? OK, je les avais toutes faites. Ici, il y a des petits collants. Fait qu'on on prend celui en français, on le colle sur notre bloc. Puis l'autre, ça, si j'ai vu ça d'une de mes amies, quand on en rouvre plusieurs, là, regardez, exemple. Supposons que, voyez-vous, là, les deux, là, je ne l'ai pas mis celui-là encore. Je vais toutes les faire. Quand on en a plusieurs, puis qu'on étend plusieurs choses, là, on ne sait plus quelle couleur est laquelle couleur. Donc, c'est un autre petit truc, sauf qu'il est en anglais. Bon, attendez. Bon, OK. Fait que là, je pense que je vais le faire de mon autre manière. Mon autre manière, c'était que je l'ai étampé. Puis, je vais coller mes fleurs. Fait que là, je vais savoir... mais là, vous allez savoir que vous pouvez l'étamper et que cette étampe-là fait toutes les fleurs. Mais où vous allez... vous pouvez le faire en étampant... pas en étampant, mais en le faisant sur un papier. Puis, quand vous allez le découper, ça va tout vous faire des petites feuilles. Quand vous allez étamper celui-là, que vous allez prendre le die, ça va toutes les découper comme ça. Et moi, j'ai mis du papier adhésif en dessous pour que ça soit un petit peu plus facile. OK, donc on va commencer par... je voulais décorer ma petite tasse. Comme on avait décidé de prendre la blanche. Moi, j'ai toujours comme ta deuxième manière. Ah, OK. Toi, t'aimes? Ah, OK. Ben, vous le faites comme vous voulez, hein? Vous allez voir, là, qu'est-ce que vous aimez le mieux. OK. Donc, j'ai découpé avec mon poinçon dans blanc simple. OK. Et ça va faire une petite décoration à ma tasse. Attendez un petit peu. Faut que je m'enligne comme faut. Ah, voyez-vous, ça va faire une petite décoration à ma tasse. On la voit plus tellement, le jaune, hein? Non, ben non. On va y mettre des dimensionnels. Après ça, on va y mettre une petite tasse de thé. Bon, ici, on pourrait y mettre un petit, un petit morceau. Ce que je fais, c'est que je prends les côtés. T'aimes ça? C'est beau pareil? Ça fait différent. OK, ça va être un petit peu grand, ça. Donc, on va là. Est-ce que vous voyez toujours bien? Non, c'est pas toujours facile avec les fleurs découpées, hein? Fait que vous pouvez les étamper aussi, ça va être super. Bon, je vais coller ma petite tasse. Faut que j'aille de la place pour mettre les fleurs. Pas obligé de la mettre... OK. J'aimerais avoir une petite poche de thé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une petite corde dans les méli-mélos. Je vais me servir de mes mini points de colle. Je vais mettre un mini point de colle
sur ma petite poche de thé. Bon, ma petite poche de thé avec... ah, il aurait fallu que je le mette... Ah, ben regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en dessous. Est-ce que ça va être correct, ça? Ouais. Je vais lui mettre un autre petit... Ordinairement, j'aurais dû la mettre en dessous, mais ça va faire pareil, ça va faire la même chose. Ouais, ça fait cute, hein, avec la petite poche. Ah, je l'ai mis trop loin. Attendez un petit peu, je l'ai mis trop loin. OK. Maintenant, on va y coller le petit feuillage. On peut s'en servir pour une autre tasse de thé. Est-ce que vous voyez toujours bien? Moi, je ne me vois pas. Je ne sais pas si on me voit bien. Attendez un petit peu. Bon, OK. Le petit feuillage. Est-ce qu'il fait beau chez vous? Parce qu'ici, il ne fait pas tellement beau, mais c'est quand même bien. Hein? On peut faire plein de choses. Hey, je vais vous dire, les amis, pour changer de sujet, dans ma serre, j'ai une serre maintenant. Mes cocons, hey, sont rendus très, très hauts. J'en reviens pas. C'est ma première expérience. J'en suis pas revenue encore. OK. Bon. Maintenant, on peut coller des petites fleurs. Mes petites fleurs, mes petites fleurs. On peut les coller. Si on prend les grosses fleurs que j'avais déjà fait, qui ne sont pas avec l'anti-adhésif en dessous, mais ça se trouve être cette fleur-là ici. Puis je les ai découpées à la main. On peut, avec juste nos doigts, faire un petit peu les petites pétales. Et on prend un petit mini-dots. Pas mini-dots. On peut prendre des mini-dots, puis on peut prendre des petits dimensionnels, et on lui met un mini-dimensionnel. Et ça fait le travail. Regardez. Une petite rose. On va y mettre une petite rouge. On y travaille les petites pétales. On met un petit dimensionnel. On va mettre les autres aussi. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. On va lui mettre ici. Bon, les petites. Ça, c'est les petites que j'avais faites avec... On va les mettre au bout ici. Un autre aussi. J'ai pas... Bon. OK. J'adore les enveloppes. Oui, c'est des super de belles enveloppes. Des super de belles enveloppes. J'en reviens pas comment que c'est beau. Ça nous prendrait quasiment une autre petite fleur rose, hein? J'en ai pas d'autres roses. J'en couperai d'autres. Je vais y en mettre une rouge. Bon. Une petite rouge. OK. Bon. J'aimerais ça y mettre... est-ce que vous mettez du citron dans vos... moi, j'en mets pas, mais il y en a qui en mettent. Fait qu'on va y mettre un petit citron. J'ai mis un gros dimensionnel. On va y coller un petit citron. Comme ça. On va y en coller un autre.
Un autre petit citron. Petit citron, petit citron. Moi, ce que j'aime aussi, c'est... des fois, je me fais ça, là. C'est du jus... pas du jus, mais je me fais... comment on appelle ça, donc... du citron avec du miel. OK! Maintenant, on peut coller ça sur notre enveloppe. Wow! Pas sur notre enveloppe, sur notre carte. Fait qu'on pourrait la mettre dans ce sens-là, comme ça. Comme on pourrait la mettre dans ce sens-là. Les deux sens, ça va bien. On pourrait lui mettre des dimensionnels aussi. Il me semble que ça serait bon. Moi, j'aime ça, des dimensionnels. On peut la coller aussi. Il n'y a aucun problème. Ah, c'est presque terminé, notre carte. On n'a pas besoin de décorer notre enveloppe. C'est ça qui est plaisant. C'est pas très, très dispendieux. Ce petit ensemble-là. Avec du miel, hein? Ben oui, Diane, avec du miel, ouais, c'est super. Du miel, du jus de citron, là. Ou du sirop d'érable. Hein? C'est temps du sirop d'érable. Là, j'ai fait ma commande de sirop d'érable. J'espère en avoir pour toute mon année. Je me suis pris 4 gallons. Il m'en restait deux petites canettes de l'année passée. Fait que j'avais tellement peur. J'en mets un petit peu partout, moi, du sirop d'érable. J'aime tellement ça. OK. Est-ce que vous aimez ça? Avec la petite enveloppe. Ici, on pourrait décorer. On pourrait lui mettre une belle tasse ou on y mettrait des petites fleurs. Ici, on pourrait mettre un vœu. On a plusieurs vœux ici. Exemple, prends soin de toi. Prenons une petite pause ensemble. Merci à toi. C'est l'heure du thé. On l'a mis ici sur notre poche de thé. On la voit-tu un petit peu, notre poche de thé? Bon, je l'ai placé autrement. OK, fait que si on se fait un petit vœu sur un petit carton blanc. Attendez un petit peu. Je vais me mettre comme ça. On pourrait la mettre en... Cette couleur-là, ça paraîtrait-tu? Vu qu'on a déjà... Ça, c'est le bleu Tahiti. Ou en rouge. On regardera qu'est-ce qui est le mieux. Prends soin de toi. Ou en rouge. Vu qu'on a un petit peu de rouge, on va voir qu'est-ce que ça donne. Faut jamais oublier de bien nettoyer nos... Ça, là, c'est vraiment un outil indispensable. Le beau sorbet. Il est vraiment beau. Tiens. OK. Fait que là, on pourrait soit le mettre... Attendez un petit peu. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. J'aime ça des fois découper les vœux à la main. On pourrait avoir une autre forme aussi. À la main, on a tous une paire de ciseaux. Parce que c'est sûr que quand on commence, on n'a pas tout ce qu'il faut. On n'a pas tout ce qu'il faut. Regarde, prends soin de toi. Ah, ça serait bien ça. Donc, on va y mettre des dimensionnels. Fait que notre carte serait terminée. On pourrait y mettre des petites fleurs aussi qui tombent. On pourrait
le décorer autrement. Rouge, hein? C'est beau rouge. Et vraiment, c'est vraiment... ils ont vraiment sorti des belles couleurs. Moi, j'aurais aimé ça qu'ils sortent un petit jaune aussi, là. Mais écoute, c'est pas moi qui choisis les couleurs, hein? Mais c'est très beau. Prends soin de toi. Tiens. Voici notre petite carte. Et à l'intérieur, on pourrait y mettre... simplement soit des petits citrons ou une petite tasse. On pourrait y mettre le petit feuillage aussi. Attendez un petit peu, on va y mettre un petit feuillage à l'intérieur. Il faut que vous pensiez que quand vous ouvrez votre carte, il faut bien le voir, là. Hein? Bon. Tiens. Là, si je serais habile avec mon... comment je pourrais dire ça, donc? Avec ce que je vous ai montré tantôt, je vais me pratiquer pour être plus sûre de où les mettre. Sinon, vous pouvez tout simplement y coller des petites fleurs. Regardez si ça serait beau. Hein? On pourrait y coller les petites fleurs que j'avais faites avec... mon... c'est un bel intérieur, hein? Des fois, c'est pas grand-chose. On décore, puis ça fait toute une... Bon, je ne suis pas capable de l'enlever. Peut-être qu'avec l'outil touche à tout, on serait capable, mais pas habitué encore avec l'outil touche à tout, les fleurs. Bon, OK, imaginez-vous donc... pas donc, je vous dis que ça va pas bien. Puis en direct, ça va pas toujours bien non plus. Fait qu'imaginez que vous avez toutes les petites fleurs ici, que vous en rajoutez. Regardez si c'est joli. Hein? Bon, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je voulais vous dire que demain, je dois aller faire toiletter mes trois chiens chinois à crête. Et c'est à 9 h. Donc, c'est pas proche de chez nous. En même temps, j'en profite puis je vais faire du bénévolat quand je vais à Sherbrooke. Je vais être de retour dans l'après-midi. Je suis pas sûre que je vais être capable de faire une vidéo. Vous savez que l'autre fois, j'ai fait une vidéo et ça l'a sorti sur YouTube. Je vais voir, mais je vais vous l'annoncer. Sinon, ça va être dans l'après-midi, mais je vais vous mettre une annonce demain. Fait que je vais voir là qu'est-ce que je vais faire avec vous. Pas avec vous, mais je veux dire avec le vidéo. Donc, vous allez pouvoir demain, c'est sûr que vous allez avoir une vidéo, mais je ne sais pas exactement à quelle heure. Hier, je vous avais, pour revenir à ma petite annonce, je vous avais annoncé hier que s'il y en a que ça les intéresserait de faire un petit club de InColor, ça veut dire qu'à chaque mois, vous auriez une couleur différente. OK? Fait qu'au bout de 5 mois, vous auriez les 5 couleurs. Ce qui comprenait aussi le papier design, je l'ai tout marqué sur... ça veut dire qu'on pourrait commencer, exemple, supposons qu'on commencerait par cette couleur-là. Ça veut dire que vous recevriez le ruban. Il y a 10 verges quand on la jette au complet. Vous auriez la moitié, vous auriez 5 verges. Vous auriez 12 papiers, 12 cartons de cette couleur-là, 2 papiers design, 2 papiers pailletés avec les InColor. En tout cas, je l'ai marqué, j'ai fait une petite annonce. Puis ça reviendrait à 63 $.
S'il y en a que ça les intéresse, il faut que ce soit soit 2 personnes, soit 4 personnes, soit 6 personnes, parce qu'on divise le kit en deux. Sauf que ça, vous ne divisez pas ça en deux. Ça, vous l'avez pour vous. Vous allez avoir les Stamping Blends, le Stamping Right de la couleur. Ça vous reste ça. Mais les papiers, c'est la moitié avec une autre personne. Fait que c'est pour ça que ça vous reviendrait meilleur marché. Fait que si ça vous intéresse, écrivez-moi. Puis, si j'ai le nombre de personnes qu'il faut, aucun problème, on va le faire. Puis, à tous les mois, vous allez recevoir votre kit chez vous. C'est bien? Fait que je vous laisse là-dessus. Puis, demain, on va voir une autre vidéo. Et je vais vous faire un autre petit modèle de carte toute simple. Probablement encore avec ce jeu-là. Le jeu de la tasse de thé. Parce que... vraiment, là, je vous le dis, là, je pense que ça va faire fureur cette année. L'année passée, il y avait d'autres jeux qui faisaient fureur, mais les papiers sont tellement beaux. Les papiers 6 par 6 aussi, que ceux que je vous ai montrés sont tellement beaux. Donc, demain, on va faire un autre modèle de carte. Enfin, je vous souhaite une bonne journée et à demain. On va avoir une autre petite vidéo, mais je ne sais pas exactement à quelle heure. D'accord? Bien, passez une belle journée. Salut! Bye bye!